Poulet. Bonsoir à tous. Nouvelle mesure à l'école en France. À l'issue du Conseil de défense, le gouvernement a décidé que les écoles primaires passeraient en niveau 3 du protocole sanitaire. Selon des sources concordantes auprès du journal Le Parisien, les élèves comme le personnel devront donc porter le masque en intérieur et en extérieur. La limitation du brassage par niveau et par classe pendant la restauration est obligatoire. L'hypothèse d'avancer les vacances scolaires n'a en revanche pas été retenue. Toujours selon le journal Le Parisien, le protocole ne change pas pour les bars et restaurants. Les possibilités d'instaurer un couvre-feu à 22h, 23h ou 1h du matin dans les bars et restaurants ou encore de les soumettre à des jauges de 75% et même de 50% n'ont pas été retenues. A noter que les nouvelles mesures pourraient être annoncées par le Premier ministre ou par le ministre de la Santé Olivier Véran. Une certitude, une prise de parole est prévue d'ici la fin de journée. Face aux difficultés pour trouver un rendez-vous pour une vaccination anti-Covid, le site qui met en contact des particuliers avec des professionnels disposant de doses disponibles, Covidlist, est de nouveau activé ce lundi après un mois et demi de pause. Nous avons reçu des messages de professionnels de la vaccination et de citoyens nous demandant de relancer le service. C'est le signe que le besoin est réel. C'est ce qu'a justifié Martin Daniel, cofondateur de Covidlist, qui s'appuie sur une équipe de bénévoles. Après un week-end bien riche, la désormais candidate à l'élection présidentielle Valérie Pécresse pour le parti LR s'est rendue dans les Alpes-Maritimes ce lundi au sein du fief d'Éric Ciotti. Ce déplacement, son premier depuis sa victoire au congrès LR, est important à plus d'un titre. Pour elle, il s'agit surtout de sceller l'union avec Éric Ciotti. Arrivée en fin de matinée à l'aéroport, Valérie Pécresse a eu droit à un accueil chaleureux de la part du député des Alpes-Maritimes. Mais il n'est pas certain qu'il soit resté aussi proche lors de leur tête-à-tête qui s'est déroulé ce midi au sein d'un restaurant sur la promenade des Anglais. Avec ses 40% au congrès, Éric Ciotti entend bien peser sur la ligne choisie par la candidate LR. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Belle fin de journée à tous. Merci Philippe Fournier, retour de l'info avec vous à partir de 19h sur Fréquence 8, c'est Fréquence 8 Sport en direct. Fréquence 8 Sport, c'est chaque lundi dès 18h en direct sur Fréquence 8. Et à la présentation, c'est Gérard. Salut Gérard. Salut Florian, bonjour à tous. Nous sommes en pleine forme après ce week-end du 4 et du 5 décembre. Ce fut un week-end très sport-co et on a des résultats, des commentaires et on a surtout notre ami Philippe. Salut Philippe. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir Florian, bonsoir à toutes et à tous. Et donc, ce soir ou ce week-end, nous avons eu, on va commencer par les sports individuels et nous allons parler de tennis. Tennis, c'était une journée féminine. Et pour le TC Brocéliande, ça n'a pas été merveilleux puisque au niveau tennis, le TC Brocéliande, malheureusement, a dû affronter Plabennec et malheureusement est revenu avec une défaite de 4-2 à Plabennec. L'équipe 2, par contre, en tennis, a gagné 3-2. Elle rencontrait en D1 la Flume. Et dans ce cadre de ce derby, l'équipe 2 a remporté 3-2. Enfin, l'équipe 3 du TC Brocéliande a perdu 3-1. Voilà pour la partie tennis. Et on rappelle au club, parce qu'il y a la Vaunoise, il y a d'autres clubs, y compris la Flume. On est prêt, on est disposé à passer vos messages. En sport individuel également, c'était du vélo avec le championnat de Bretagne de cyclocross et bien entendu le grand vainqueur, c'est un coureur du VCP Loudéac que vous connaissez, un grand club, le vélo club de Loudéac, avec Tony Perriou qui était au rendez-vous. Et donc il a eu affaire à quand même deux coureurs de Dinan, le Clément Aleno qui l'a craint, qui a fini premier espoir, et il a eu également Mathieu Boulot, troisième. Enfin, Loudéa qui est revenu quand même pour rafler les autres places, Bogliani, Laurence, et enfin notre ami Miguel Filo, Team Sprint Energy, finit sixième. Au milieu de ces coureurs de l'ODEAC et qui sont également bien proches de Dinan également par rapport aux places. Voilà, en dame senior, c'est une Quimpéroise, Laura Poral. On n'a pas de nom du 35. Et en dame junior, c'est une jeune Manon Briand,
US Verne qui finit première en Dame Junior et qui donc devient championne de Bretagne. Voilà. Également en sport individuel, on attend, et je sais que vous êtes tous derrière cette attente, c'est le championnat d'Europe qui va avoir lieu en cross-country, qui va avoir lieu à Dublin, vous imaginez, et on est derrière Laure Bertrand. On va suivre de très près sa course et je vous promets que on vous donnera les commentaires. On ira très loin chercher ces commentaires par rapport donc à cet espace de championnat d'Europe, quand même, Laure Bertrand qui finit quand même championne de Bretagne. Également, nous étions ce week-end donc dans différentes salles et équipements et nous parlerons avec vous après cette petite pause musicale de la page football qui est assez dense parce qu'il y avait quand même pas mal de matchs ce week-end puisque c'était une journée de championnat et nous irons après. Alors là, c'est une journée de basket, alors là, qu'il fallait vivre, en particulier au COSEC, comme on vous l'avait dit. Ça s'est réalisé, ce match contre la GTC, c'est-à-dire Brest Métropole, qui est venu donc dans cette salle du COSEC. Voilà, une petite pause musicale et on revient, on aborde les sports co et on commence par le football. Fréquence 8. 90.5. C'est bien connu, on dit que pour leur plaire, faut être joli, comprendre qu'il faut se taire quand on n'est pas du même avis. Et j'ai porté quelques jugements sur des bribes, quelques moments pour finalement en comprendre que je ne peux en faire autant. T'es belle, c'est ce qu'on a toujours dit, mais juste quand tu souris, pourquoi c'est toujours un non-dit que pour être aimé, faut être soumise, t'es conne. Si tu restes en silence, t'es folle. Si tu prends la parole, mais moi, je sais ce que je veux devenir, c'est sur mes termes que je veux sourire. Dès que l'on est enfant, au fil des films et des romans, on doit se faire emmener par un prince pour être délivré. Et j'ai porté quelques jugements sur ses comptes, sur ses moments. Notre histoire n'est pas en jeu quand on est libre d'aimer qui on veut. T'es belle, c'est ce qu'on a toujours dit, mais juste quand tu souris, pourquoi c'est toujours un non-dit que pour être aimé, faut être soumise, t'es conne. Si tu restes en silence, t'es folle. Si tu prends la parole, mais moi, je sais ce que je veux devenir, c'est sur mes termes que je veux sourire. T'es belle, c'est ce qu'on a toujours dit, mais juste quand tu souris, pourquoi c'est toujours un non-dit que pour être aimé, faut être soumise, t'es conne. Si tu restes en silence, t'es folle. Si tu prends la parole, mais moi, je sais ce que je veux devenir, c'est sur mes termes que je veux sourire. Alors, page football, la page du football ce week-end. Alors, notre ami Philippe, on va commencer par les jeunes, parce que Fréquence 8 est tourné vers les jeunes et vous donner les résultats des jeunes parce que c'est vraiment assez passionnant de suivre leur championnat. Alors, Philippe, comment ça s'est passé au niveau des jeunes ? Concernant donc nos jeunes du groupement La Vaudoise, disons que ce week-end-ci, ça a été un peu plus mitigé comparé au week-end précédent.
Déjà, bon, les U14 en fait n'ont pas évolué, hein, puisque les U14A, le match contre l'AS Vitré a été reporté et les U14B étaient exempts. Maintenant, les U15, l'équipe première qui est en brassage N1 avait un match à Bru assez important puisqu'ils se déplaçaient pour rencontrer le FC Bru. Ça s'est soldé par une défaite sur le score de 2-1. 2-1 Ça ne les quand empêche même. pas de rester toujours deuxième, Ouais. deuxième au classement. Et c'est Bru qui est en tête là pour Non, non, l'instant. non, 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 non. C'est Bru est juste. Ils sont quatre en fait entre Saint-Malo, À se Vitré batailler. et puis ouais. Voilà. Euh, pour les U15B qui eux sont en brassage N3, eux ont été largement défaits par le groupement jeune de Bréal-Chavagne, hein, sur le score de 6-2 Ah d'accord. et se retrouvent donc quatrième au classement. Et les U15C qui sont également en brassage N3, quant à eux, n'ont pas évolué. Le match a été reporté contre Rennes-Espérance. Il y a eu pas mal de matchs reportés quand même. Oui, Philippe. même au niveau senior, hein, c'est le week-end. Les Ouais. intempéries, il y a déjà eu ça. Ça démarre déjà. Hein. Pourtant, les terrains synthétiques favorisent quand même les matchs, Ouais, quelles mais- que soient les oui. conditions. Oui, mais de- tout le monde n'a pas encore de terrain synthétique. Voilà, ouais. Ouais. Donc, mais Et- et puis le foot, c'est quand même la pelouse. Hein. Et alors, En pour priorité, hein. la Vaunoise, oui, quand si on même, compte- on vous promet 2 terrains synthétiques, là. Oui. À Plumlock Un à et Plumlock puis et un à Talensac. à Talensac. Et un à Tu Talensac. sais pas trop vers quelle période c'est Alors, prévu je sais pas, Programmé. je crois que les travaux devraient démarrer vers le mois de mars, je crois. Donc, pour Talensac. Oui. Ah, d'accord. ça va. Ça va apporter Oh, quand même un élément pour les matchs dans les conditions difficiles, on va dire. Un peu tout, les conditions d'entraînement aussi, parce qu'on est sûr de pouvoir s'entraîner, au moins quand on a un outil comme ça à disposition. Sur la pelouse, c'est toujours plus compliqué, parce que dès qu'on a des intempéries, c'est très très difficile de s'entraîner, parce qu'on veut protéger les pelouses pour le Ouais, championnat. voilà. Donc là, au moins, il y aura vraiment possibilité de bien s'entraîner dans des conditions favorables. Alors revenons aux résultats là, parce Bien sûr. que on parle, mais Oui. les résultats. Alors donc, Maintenant, ce sont donc les U16, hein, les U16 qui sont en brassage N1, qui eux devaient évoluer contre le groupement jeune de Porte de Bretagne, mais ils ont gagné par forfait, ils restent donc premiers. d'accord. Les U16B, qui eux sont en brassage N2, se déplaçaient à Bollon pour jouer contre le FC Bollon-Lacy et ont gagné sur le score de 5-2 et sont donc troisième. Et la dernière catégorie en garçons, ce sont donc les U18. Les U18 qui en brassage N1, l'équipe A se déplaçait à Guichin et a été battue sur le score de 1-0 et se retrouve deuxième au classement, dans le temps où les U18B en brassage N2, eux, recevaient l'US Guignin et ont été battus sur le score de 2-1 et se retrouvent sixième. Et pour terminer sur les catégories jeunes, nous avions également les féminines qui jouaient les U18, qui sont en première division et qui évoluaient contre l'US Liffré, qui ont été battus sur le score de 4-1. D'accord. Voilà donc, pour ce qui concerne donc le groupement jeune les La groupements Vaunoise. jeunes, hein. Et donc, a priori, il y a encore une journée de championnat pour le week-end prochain. Il reste 2 journées de brassage. 2 journées. Hein. 2 journées de brassage. Normalement, ça devrait se terminer en 2021, les brassages ou... Là, cette phase-là se termine donc le samedi 18 décembre. 18 décembre. Mm. Donc là, On est on proche. saura si pour l'année 2022, à quel niveau on va évoluer. Exactement. D'accord, Exactement. merci Philippe, c'est très clair. Alors en féminine, Philippe, je crois qu'il y a un résultat correct, je crois. Oui, les seniors filles qui évoluent donc sous le nom-ci du groupement La Vaunoise. L'équipe B ne jouait pas, hein, le match a été reporté. Par contre, l'équipe 1 se déplaçait à Tinténiac pour évoluer contre l'ES Québriac Tinténiac-Saint-Dominique. Comme je le disais la semaine dernière, ça permettait à pas mal de filles du groupement La Vaunoise de retrouver leur ancienne capitaine qui évolue en face. Et elles se sont quittées sur un score de parité, un but partout, but marqué par celle qu'on appelle CL7, donc Coralie Lecoq. Ah d'accord. Et donc un partout, elle est 6e au classement, c'est bien ça. Elle a beaucoup de photos de Ronaldo dans sa chambre. Ah, c'est une fan de Ronaldo. Ah ouais. CR7, CL7. Voilà. Ah. Mais Ronaldo, hein, enfin c'est Ronaldo comme on dit. Oui. Hein. Donc voilà, bon, non, c'est un résultat positif pour les féminines quand même sur ce score de 1 but partout. Et elles remontent petit à petit dans le classement, elles sont bien dans le ventre mou, c'est bien, c'est intéressant. Voilà, et donc, Philippe, alors, là, les résultats de la Ligue, on va commencer par nos voisins quand même avant. L'Heureux a fait un exploit contre Guichin, là. Ah oui. Ils étaient menés 3-0, 3-0. Ouais. et ils sont remontés à 4-3. Ouais, ils ont gagné 4-3, oui. Il était temps, puisqu'ils sont quand même 11e.
sur 12 et donc ils avaient besoin de cette victoire-là. Et quand on connaît le travail défensif en général d'une équipe comme Guichen, en mettre 4 à cette équipe-là, c'est quand même un bel exploit. Surtout quand Guichen menait 3-0, franchement, c'est belle perf. Hein. Et donc Saint-Grégoire, toujours du mal, et là, il faut reconnaître qu'il avait Cesson qui est quand même en tête. Oui. Et donc Saint-Grégoire, là, n'a pas pu faire face à Cesson qui a gagné 5-2. Oui, puis Cesson qui est en train de creuser l'écart, même en tête de championnat. Donc c'est vrai que c'est un énorme candidat à l'accession à N3. As-tu des nouvelles du départ de l'entraîneur, là, de Liffré? Non, du tout. T'as pas de nouvelles Du de tout. Lambert qui s'en Non, va de du tout. Liffré? Et c'est très dur. Je sais qu'à ce niveau-là, par contre, c'est très dur de trouver quelqu'un qui a mis saison, peut venir pour remplacer un coach comme Dominique Lambert. Bon, il faut un bon score, hein, puisqu'il l'emporte à Plouermel 3-2. Ah oui, c'est gagner c'est à un Plouermel, bon score. c'est pas évident. Hein. Donc, on peut dire que Cesson Liffré, ça va quand même se jouer. Alors nous, on arrive à la poule qui nous intéresse, c'est la poule C. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les équipes du bas ont gagné et les équipes du haut tirent le diable par la queue pour reprendre des points. Ah oui, à part Ginglen, c'est la seule équipe dans les 8 premières qui a gagné. Et alors, vous étiez parti à Quessoy, Oui. et Quessoy quand même est en tête de cette poule C. Avec et alors ce match, comment ça s'est passé? Vous aviez beaucoup d'absents. C'est-à-dire les expulsions se ressentent puisqu'ils ne peuvent pas jouer les pauvres. Hein, les cartons rouges des dimanches d'avant. Et alors, quelle équipe aviez-vous à Quessoy? Oui, même si on déplorait la défection de 4 gars du groupe pour aller à Quessoy, on savait aussi pertinemment qu'on avait des jeunes qui pouvaient au moins, sur quelques rencontres, faire le travail. C'est ce qui s'est passé. On a déplacé une équipe rajeunie. Ce dimanche là pour aller à Quessoy. On a vu un bon match. Avec une équipe qui a fait plaisir, pas un mot sur le terrain, respect des consignes, qui a joué au ballon. On a vu une rencontre agréable. Maintenant, un peu de frustration, c'est sûr, au coup de sifflet final, parce qu'en fait, on s'est presque dit que si on était reparti avec les 3 points, ça n'aurait pas été immérité. Voilà. Même à Quessoy, ils étaient entièrement d'accord là-dessus. On a réussi quand même quelque chose qu'on n'avait pas fait depuis le début de la saison, c'est à l'extérieur d'être mené au score et de revenir. Puisqu'à la mi-temps, on était mené 1-0. On était mené 1-0 sur un but, un joli but de la tête de leur numéro 10, là, Aurélien Joulin. Oui, un joli but sur un petit oubli peut-être défensif, mais c'est un gars qui est très très fort pour se démarquer dans les zones de vérité, qui sait se faire oublier pour surgir au bon moment. Juste avant, on a vu sur un mouvement conduit par notre équipe où 6 ou 7 joueurs de l'équipe doivent toucher le ballon. Ça s'était terminé par en démarrant à gauche et finir à droite avec une frappe d'Étienne Priou à ras du poteau du mauvais côté malheureusement, où on aurait pu ouvrir le score à ce moment-là. Maintenant, on arrive à la mi-temps en étant mené 1-0. C'était pas vraiment logique. Le score de parité aurait été bien. On revient très très vite au score en début de deuxième mi-temps sur un superbe centre d'Antoine Rouillet. Et Mathis Priou passe entre 2 défenseurs et pratiquement à genoux, il reprend le ballon de la tête et puis il égalise. À genoux, il a marqué un but. Pratiquement, oui, pratiquement. Mais bon, il faut dire qu'il a fait une partie hier, Mathis, assez exceptionnelle. Il a été désigné comme le meilleur joueur sur le terrain et c'est tout à fait de circonstance. C'est logique, mais on a une équipe qui a très très bien joué défensivement. On a été très costaud. Après, on aurait pu marquer un deuxième but sur une frappe d'Antoine Rouillet que le gardien de Quessoy, Radou, va chercher à ras de son poteau. Tout le monde l'a voyé dedans, mais non. Puis on termine sur ce score de 1 partout. Comme je l'ai dit, on méritait surtout pas de perdre. Il y a un petit peu de frustration de notre part. Je tiens aussi à souligner le très bon arbitrage de M. Gilda Lecorguillet, qui a bien tenu les 2 équipes. Ça a été un match
pas engagé. Bon, un match, c'est un match de R1 quand même, hein, mais il a très bien tenu les deux équipes. Quand c'est pas bon, on le dit pour les arbitres. Là, moi, je le dis qu'il a fait un très très bon match, et ce qui a permis aussi de voir une belle rencontre de R1 hier. Et donc, Philippe, tu disais que l'événement, c'était peut-être la présence des deux frères Faisan au milieu de terrain, là. Ah, on avait effectivement Aymeric et Matteo qui tenaient le milieu de terrain hier, puisque on avait, suite aux absences que l'on avait, ne serait-ce que de Maxime Schwab et puis d'Aurélien Vigor, qui sont les habituels titulaires dans ces postes-là, qui sont et le troisième étant Aymeric d'ailleurs. Non, c'était les jeunes qui sont rentrés ont fait un très bon match. Matteo a dû jouer à peu près 70 minutes, a fait son travail correctement. Et tu parlais d'un arrière droit aussi, là. Oui, Calvin qui avait joué déjà en défense centrale à l'Ermitage en coupe, donc ça lui a permis, je dirais, de prendre la température du groupe en même temps, qui là s'est retrouvé dans un poste d'arrière latéral, qui a fait une très belle rencontre, et puis Corentin dans les buts aussi. Donc comme j'ai dit dans l'émission précédente, on a des jeunes. C'est important d'avoir un groupe. Oui, et puis des jeunes qui frappent à la porte de cette équipe première, voilà, et c'est intéressant, et qui vont pousser les plus anciens à forcer un petit peu plus pour garder leur place. Voilà, et s'ils participent aux entraînements, s'ils montrent de la véhémence. Parce qu'une saison, je pense que je t'apprends rien, Philippe, c'est très long. S'il y a de la concurrence, tout le monde va progresser. Voilà, et puis la saison. Non, mais là, longue, ça a été satisfaisant avec une équipe rajeunie d'aller faire ce résultat à Quessoy. C'est vrai que on est peut-être des spécialistes d'un partout à l'extérieur depuis le début de la saison. Et donc, Philippe, en effet, ce championnat va être très serré puisque vous faites match nul contre Quessoy, et Quessoy est à 7 points de vous, là. Puisque vous êtes 7e aujourd'hui et Quessoy est premier avec 17 points et vous 10 points. Et alors, ce championnat, vous allez rencontrer Saint-Malo dimanche prochain, et Saint-Malo est juste devant vous avec 11 points. Oui. Il se fait boîte par... je ne sais plus, par Saint-Brieuc, Ginglin. Ginglin, oui. Et puis, d'ailleurs, on constate que Ginglin, que moi j'avais trouvé excellent quand il était venu jouer à Breteuil, Ginglin et Quessoy, ce sont les deux meilleures défenses de ce championnat, puisqu'ils n'ont pris que 5 buts depuis le début du championnat. Ça dénote aussi une solidité de leur part, et c'est pas anodin s'ils se retrouvent dans l'autre classement. Tout à fait. Et tu me disais d'ailleurs, Philippe, que également Ginglin est quand même c'est une très bonne équipe, hein. Ah oui, non mais et Dol de Bretagne n'a pas fait mieux que vous puisqu'il a été battu par Langueux. Oui, hein. Oui, c'est ce qu'on dit. Ça se resserre énormément. Voilà. C'est un groupe où on gagne 2 matchs, on est sur le podium, on en perd 2, on est pratiquement dans la charrette. C'est ce que j'allais te dire, hein. Et puisque, si tu veux, vous avez avec 10 points, vous avez Vignac qui est 11e avec 6 points, et Langueux qui est quand même avec 7 points, et ce qui fait que c'est quand même très serré. C'est très serré, et puis il y a trois descentes, hein. N'oublions pas que l'objectif du FCBT, c'est le maintien en R1. Pour l'instant, sur le premier relégable, on n'a que 3 points d'avance, l'équivalent d'une victoire. Nous faisons quand même, on le constate, sur 8 matchs, on a 4 matchs nuls. Et 4 matchs nuls, des fois, il aurait mieux valu ne pas en avoir et avoir 2 victoires. Ça nous ferait des points supplémentaires. Alors, on va parler R2. La poule qui nous intéresse surtout, c'est la poule D. Il faut reconnaître que nos équipes locales n'ont pas été très bonnes. Motoban a égalisé à la dernière minute, à part son avançante Klapka, 90e, et la Vitraine, elle menait 1-0. Et donc, c'est sur le score de 1-1 que s'est terminé le match, hein. Donc, ce fut, j'imagine, relativement serré. On courait après le résultat. Je crois que quand on égalise à la dernière minute, on est bien content, parce que ça nous permet quand même de prendre un point, alors qu'à un moment donné, on n'y croit plus du tout. Et donc, les équipes de Bréquigny dominent toujours le championnat, et Ranay-Laguerche est dernière. On est assez étonné dans ce groupe-là. Et puis, l'Hermitage a fait un faux pas. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Et contre Argentré, 1-0. Ah oui, et puis Argentré était dernier.
Argentré était là, ouais, dans la fin, était ouais. dernier et donc a battu l'Hermitage. Et du coup, Argentré remonte au classement et en laisse 3 derrière. Voilà, et Saint-Gilles, contre la TA, a perdu également 2-0. Donc c'est un championnat très serré où Cercle Paulbert Bréquigny est quand même bien devant. Oui, tout à fait. Ils sont en train de creuser l'écart. Mais n'oublions pas que Bréquigny a joué tous les matchs. Ouais. Derrière, les 2 équipes, voire même les 4 équipes qui La suivent, n'ont TA pas et encore été. l'Hermitage a un Voilà. match en moins. Les 4, parce que Passé et Château-Giron sont dans le même cas. Ce sont les équipes qui n'ont pas encore, qui ont déjà été exemptes. Donc à partir de là, c'est un classement qui peut énormément se resserrer. Tout à fait. Alors en R3, Philippe, on est BD semble ne pas avoir joué donc contre Plouane et Béton a donné une leçon à Kédillac 5-3. Également Saint-Grégoire a défait Hérodoire. Alors là ils sont 5-0. C'est dur pour Hérodoire qui est dans le ventre mou du championnat à la place de la 7e place. Et nos amis de BD, eux, ont du mal. Ils sont toujours en fin de poule. Hein. On voit quand même le fossé par rapport, si on parle de Saint-Grégoire, parce que leur équipe 1 qui donc s'est retrouvée en R1 cette saison, Oui, au dernier moment. a beaucoup de mal. Et ils avaient un groupe assez conséquent, je pense, pour la R2, parce que leur R3 est dans le haut de tableau en championnat, ce qui veut dire que juste pour la R1, mais certainement R2, R3, les 2 équipes auraient fait un très très bon championnat. Alors, on va passer au district. Philippe, et dans la poule qui nous intéresse surtout, c'est la poule D. Philippe, alors la poule, vous receviez l'Hermitage, Chapelle-Thoireau, Saint-Tré, l'équipe 2 de l'Hermitage. Alors, 4-2. Oui. Comment ça s'est passé? Oh, ça s'est passé, je pense qu'on a dû croire à un moment donné que peut-être avant le match que ça allait être un peu plus facile vu que le week-end précédent, l'équipe 1 de chez nous avait été gagnée à l'Hermitage en Coupe de Bretagne. Ça n'a pas été le cas. L'Hermitage a ouvert le score très très rapidement et a mené 1-0 à Breteuil. On est revenu à un partout. On a mené 2-1. Sur l'engagement, l'Hermitage égalise. De partout. Bon, derrière, on met un 3e et un 4e juste avant la mi-temps. Score final 4-2 d'ailleurs, puisqu'en deuxième mi-temps, il n'y a pas eu du tout de réalisation. 4 buts quand même. 2 buts d'Hugo Delaroche, un but de Thomas Gauthier et un but de Benjamin Rouillet. D'accord. Donc c'était. Benjamin Rouillet joue un peu en équipe Fagnon, non? Ah, c'est son frère qui joue en équipe Fagnon. Son Benjamin équipe, fait partie du groupe qui avait été à l'emballe la première journée de championnat. Ah, d'accord. Mais non, là, c'est recevoir l'Hermitage, l'équipe réserve, c'était un peu un match piège. Donc, l'équipe a pris 3 points, c'est important. Moi, j'ai toujours dit que si on veut réaliser l'objectif qui est fixé, c'est Ça pas... sera serré quand même, parce que Mordel est... Ouais, mais ce ne sera pas entre les premiers que ça risque de se jouer. C'est certainement quand on jouera la deuxième partie de tableau où là, il ne faudra pas perdre de points. Voilà, parce que Mordel, quand même, fait un bon championnat. Et Oui, Chavagne ne lâche rien non plus pour l'instant. Hein. Voilà, et 3-0 contre Montauban. Parce que là, dans ce groupe-là, il y a quand même 4 équipes qui sont en train de s'envoler. Hein, entre Passé, Chavagne, Mordel et Breteuil-Talensac, il y a quand même le trou est largement fait avec les équipes suivantes. Hein. Tout à fait. Alors, notre division 2, Montfort semble ne pas sortir trop fatigué de son match de Coupe de Bretagne, puisqu'ils ont remporté le match contre Passé 3-0. Oui. Donc voilà, et ça va leur faire du bien, puisque ça leur permet de toujours rester en tête de ce pôle. Et oui. vous, vous avez été voir Saint-Pern, ou Saint-Pern est venu vous voir? Oui, Saint-Pern est venu nous voir à Talensac. Voilà. Hein, puisque le match a eu lieu à Talensac. Saint-Pern a donc gagné 4-3. Bon, après, ils sont deuxième, c'est une Saint-Pern. équipe de haut de tableau. Voilà. Mais je crois que dans ce groupe-là, je crois qu'il y a un gros match dimanche prochain. Ah bon? Ouais, je crois que Montfort-Ifindigues reçoit le FC Breteuil-Talensac 3. Ah, d'accord. Oh, bah d'accord. Oui. Chose qu'ils n'ont pas pu réaliser en Coupe de Bretagne.
Oui, là, c'est le championnat, là. Bon, bah, ça sera bien, donc il va y avoir de l'ambiance. Ah bah oui, certainement, oui. Et donc, vous jouez sur, vous savez pas encore, voilà. synthétique ou On terrain en herbe de d'Ifindic? On se déplace, je pense que je ne serais pas surpris que ce soit Ifindic. Oui, je pense aussi. Je ne serais pas parce que surpris. ils ont un très bon terrain, Ifindic. Oui, bien sûr. Alors, l'escouade donc en R2 n'a pas perdu malheureusement, hein, et donc ses équipes B également, Esquadran n'a pas toujours trouvé la faille. Et donc autrement Si en pour vous, R2, l'Esquadren a perdu. ouais, a perdu, hein. Oui, contre Van Minimur. Ouais, chez eux, hein, Van Minimur qui est un candidat à la montée en R1. Hein. que vous avez connu en Coupe de France. Oui, tout à fait. Alors, vas-y, autrement, on t'écoute pour les commentaires des autres équipes du FC Breteuil-Talensac. Ben non, ça y est, on a tout dit, puisque notre équipe senior 4 était exempt ce week-end. Donc pour les autres 3 équipes seniors, ça s'est soldé par une victoire pour la B, et un match nul pour la A, et puis une défaite pour la C. Ce qu'il faut signaler aussi, c'est nos amis de Romillet qui, j'espère, sortiront de leur division 3. Ils méritent certainement un autre niveau, hein, puisqu'ils ont gagné contre Beauregard 2-3, mais ils sont surtout en tête de leur division. Et derrière, BD Plumluck, qui, lui, en équipe Fagnon, a bien du mal. Ils ont fait 1-1 contre Motobank 4. Voilà pour la partie football. Une petite page musicale et on revient sur ce qui s'est passé. Alors là, je vous promets que vous allez vivre la soirée du samedi 4. C'était Brest qui rendait visite à la ville de Montfort. Je peux juste dire une petite chose avant de couper, parce que j'ai eu un message pendant l'émission de Samuel, en fait, concernant les... PD. Pas concernant BD, concernant les jeunes de l'Avonnoise. Et il y a des bonnes et des moins bonnes nouvelles, hein, puisque pour l'accession en R2 pour ces U15, c'est un match décisif samedi prochain contre Saint-Gilles. Ah d'accord, à quel endroit, parce que Ça, ce sera défini tu vas nous le dans dire la semaine. samedi à 10h. Ouais, dans l'agenda sport, je donnerai les lieux de rencontre. Je ne sais pas sur quel terrain encore ils vont jouer. Pour les U14A, il y a quand même encore une petite chance d'accession. Pour les U16A, ils sont en R2 pour la deuxième partie de la saison. Et pour les U18A, malheureusement, ils seront en première division de district. D'accord, c'est bien, c'est déjà bien. Et puis donc, on va suivre ça de très près. Comme tu dis, ça va être à la fin de l'année 2021 qu'on va savoir en quel championnat on va évoluer en 2022. Voilà. Every day you wake up, you meet with a mirror. You're a boy, you're a girl, a face to face for longer. Every day you wake up, you put on your makeup. You'd rather tear up your face than put on your rabbit face. I can see in your eyes, your mother never told you you're the one, anyone you want to be. You're standing in the room, you're 2 feet on the ground. You are looking for a change, crazy looking for a change. If you get lost on the way, keep running until the day. Be the queen just like we are. You will be above the fray, looking for a miracle. There will be no miracle. You just have to never give up. I was a boy, he was a girl. I was a girl, she was a boy. Why does it matter? You owe someone. Why does it matter? We live as one. I was a boy, he was a girl. I was a girl, she was a boy. Why does it matter? You owe someone. Why does it matter? We live as one. Take your sadness away, be yourself every day. You're stronger, you're higher, freedom's getting closer. Every day you wake up, you meet with the mirror. You are who you wanna be. Be the queen you wanna be. If you get lost on the way, keep running until the day. Be the queen just like we are.
Merci Christophe et Nicolas pour les résultats de handball. Handball, notre club qui nous est cher, qui est le Brocélie Hand. Donc l'événement, ça a été le résultat, très bon résultat des seniors garçons, équipe 1, qui donc a gagné contre le Golfe de Vannes 35-24 en honneur régional et qui actuellement se positionne en 4e de leur poule. Donc c'est quand même un bon événement et c'est vraiment 4e actuellement dans leur poule. Également l'équipe 2 qui fait un bon match puisqu'ils gagnent contre les Portes de Bretagne. C'est en fait Vitré 20-18, ça a été serré mais bon, ils ont gagné. Et enfin, l'équipe 1 des U18 contre les Cadets de Bretagne, 40-26 en excellence régionale et qui sont seconds de leur poule, ce qui prouve bien la vitalité de ce club de hand et qui appelle certainement d'autres victoires. Et donc également en féminine, on suit de très près l'équipe de Motoban puisqu'ils sont en tête de leur poule en première division et ils ont gagné contre Maure 24-33. Voilà pour la page handball. Et donc nous arrivons à la page basketball plutôt, excusez-moi, basketball. Alors, l'événement, c'était samedi soir. Nous avions le Montfort Basket Club qui recevait Brest et ça a été fait en musique. Et donc, on a enregistré la musique bretonne. Lorient va nous passer ce petit air de musique du Bagan Menru de Montfort. Et donc la salle était archi complet. Il ne restait plus une place. C'était assez étonnant puisqu'il y avait des personnes qui étaient debout pour regarder le match. Il faut reconnaître que certains ne sont pas très loin de la buvette et restent debout en même temps. Mais ça, quand la salle est complet comme samedi dernier. Et donc c'est ainsi que Montfort a évolué en blond, qui n'était pas forcément la couleur de prédilection, puisqu'ils évoluent également en bleu. Et c'est Brest qui est arrivé et qui a imposé son jeu de maillot bleu-noir. Et donc, on avait des bleus-noirs de Brest Métropole Basket contre Montfort. Il faut reconnaître que sur le premier quart-temps, le match fut assez équilibré, où la maladresse avait fait la différence. Et c'est Brest qui prenait le devant, puisque à la fin de ce premier quart-temps, 15-14. Le deuxième, Brest accentuait cette différence, puisque à la fin du deuxième quart-temps, Brest menait 39-27 et donc creusait un écart de 12 points. Et vous allez voir tout à l'heure Goulven dans ses commentaires, dans son débrief, le coach de Montfort Basket est furieux. Il reproche à ses joueurs cette première mi-temps qu'il trouve quand même regrettable pour lui et qu'il la juge quand même à méditer. À la mi-temps, donc 27-39, 12 points. Le troisième carton, voilà, Montfort revient. Montfort revient puisqu'on se retrouve à un moment donné 42-52 et finalement à la fin du troisième carton, 47-57, donc 10 points d'écart. Et Montfort continue dans sa foulée puisqu'il revient rapidement et à un moment donné, à 6 minutes de la fin, il se retrouve 57-57. Donc, ce qui prouve bien que Montfort a remonté son retard. Et voilà l'événement qui s'est passé. C'était à la 89e, je me parle de football, moi. C'est en basket. C'était à la, on va dire, une minute de la fin. C'est-à-dire à la 39e 39e minute, exactement, Philippe. Brest menait 67-65 et voilà que Montfort égalise 67-67
à 1 minute de la fin, même moins d'1 minute de la fin, et bénéficie d'une faute, ce qui lui permet un lancer sur ces 2 points. Et donc, nous étions à 67-67. Je peux vous faire imaginer que tout le monde avait le silence pour ce point et se disait « Ouf, ouf, on va gagner, on va gagner. Il suffit de passer ce point. » Mais est-ce que c'est le silence et la respiration des spectateurs qui a fait que le ballon n'est pas rentré malheureusement dans le panier, et ce qui fait qu'on s'est retrouvé à 67 et ce fut les prolongations qui n'ont pas été malheureusement, qui n'ont pas tourné à l'avantage de Montfort, puisque c'est Brest, surtout avec son joueur Landu Bongo Jean-Paul, le numéro 9, qui a fait énormément mal à l'équipe de Montfort. Et je vois souvent des joueurs qui sont tombés face à lui, là, le 9, Landu Bongo Jean-Paul, 1m90, mais qui était quand même, qui a fait un excellent match. Et il faut reconnaître que Brest, 72-72, puis 72-75 pour Brest, 74-75, Montfort revient. Et malheureusement, Brest revient à 74-77 et encore un panier, 74-79. Et donc, c'est sur ce score que Brest a remporté 74-79. Écoutons les commentaires du coach de Brest qui, dans un esprit très sportif, nous donne son analyse sur ce match qu'ils ont remporté. Alors, avec le coach de Brest, heureux comme tout, ça fait dur. Hein? C'est vrai que ce fut dur. Après, c'était un beau match de basket qui a fini après prolongation. Ça se joue à des détails et c'est vrai que forcément, quand on ressort avec la victoire, c'est une grosse satisfaction. Les gars ont été jusqu'au bout d'eux-mêmes et félicitations à eux. De l'ambition pour ce championnat? Oui, de l'ambition. On regarde forcément vers le haut. Après, derrière, c'est une poule qui est homogène. Chaque week-end, les matchs vont être difficiles. Et du coup, voilà, il va falloir qu'on travaille à l'entraînement, qu'on compte sur nous-mêmes pour pouvoir performer lors de la phase retour. Merci, bonne chance pour la suite. Oui, très sportif ce coach. Et nous avons essayé de trouver la faille qui nous manquait auprès du préparateur physique de Kylian. Kylian, écoutons-le donner son impression après le match. Bien sûr, de la déception, j'imagine. Vous avez fait un bon match, malheureusement. Vous n'êtes pas sur la ligne d'arrivée. On n'a pas forcément fait un bon match, non. La fin, ouais. Le début, ça a été compliqué. Non, on n'a pas forcément fait le bon match. Donc derrière, voilà, hein. C'est pas le résultat qu'on espère, quoi, qu'on attendait. La saison n'est pas finie. Ah non, elle est longue encore. Il y a tout qui reste à faire. C'est que le début. Merci, allez, bon travail. Et oui, donc la saison n'est pas finie. On est que la poule allée n'est même pas achevée. Donc il ne faut pas quand même perdre l'espoir et puis dire que tout est tombé. Et donc nous avons demandé au capitaine Valentin, le sympathique capitaine de Montfort Basket Club, son débrief. Écoutons-le, et il est très positif et il croit dans l'avenir après une défaite. C'est la victoire. On n'est pas dans ce qu'on doit faire et ce qu'on avait dit qu'on ferait. Donc là, on ne fait pas un bon match. C'était mieux en deuxième mi-temps et sur la fin, ça se joue sur des détails, notamment les lancers francs, pas que le dernier qui aurait pu avoir une grande importance, certes, mais tout le long du match, on en a raté beaucoup et à la fin du match, voilà, c'est les petits détails qui font mal. Et vous avez eu un final quand même qui a fait plaisir à tous les spectateurs parce que ce retour là, à l'égalité, malheureusement, il a manqué le petit point. Oui, j'imagine que pour les spectateurs, ça devait être sympa à suivre, il y avait du suspense. Voilà, maintenant, nous, pour les joueurs, au final, c'est une défaite rageante. Donc, va falloir se remettre au travail pour repartir de l'avant. Mais c'est pas fini. Non, le championnat est encore long, donc on va se remettre au boulot. Bon courage. Merci capitaine. Et oui, c'est pas fini, il a raison, Valentin. Et parmi les spectateurs si nombreux, puisqu'il y avait beaucoup d'enfants, mais il y avait également des personnalités, on a trouvé monsieur le maire de la ville de Montfort, monsieur Dalino, qui nous donne son commentaire également, son esprit sportif sur en particulier le basket. Nous sommes avec monsieur le maire de Montfort.
Vous êtes fier de votre équipe à Montfort de basket? Ah bah évidemment, évidemment. On aurait souhaité qu'il gagne, mais ça s'est joué à très très peu de choses. Vous aimez beaucoup le basket, monsieur le maire? Alors c'est pas mon sport favori, mais j'adore le sport et le basket fait partie des sports que j'aime bien. Vous aimeriez que votre équipe de basket frotte sur un niveau supérieur? Évidemment, s'ils pouvaient monter en National 2, ce serait extraordinaire. Et puis il faut reconnaître quand même que c'est un club à fort effectif. Ça rejoint quand même, ça reprend quand même beaucoup de jeunes. C'est exactement ça, et il faut qu'ils continuent en ce sens. Merci monsieur le maire, bonne soirée. Voilà donc pour les commentaires et puis maintenant le débrief de notre ami Goulven qui on a senti beaucoup de déception et rageant par rapport à son équipe et qui nous a donné une bonne analyse du match. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Voilà. On n'a pas le droit de faire une première mi-temps avec aussi peu d'intensité, aussi peu d'agressivité. Donc j'ai pas reconnu l'équipe sur la première mi-temps. Une deuxième me plaît un peu plus. Et voilà, bon, on a failli faire le hold-up parfait. Maintenant, on s'est mis dans une position qui était qu'on a choisi. Enfin, qu'on a choisi, on l'a pas choisi, mais on est arrivé là par notre faute. Donc le bilan là, de ce match-là, c'est nous. On doit se concentrer sur nous-mêmes, on doit être investis tous en même temps, au même niveau, avec de la rigueur et de l'exigence qu'on n'a pas eu en première mi-temps. Donc voilà. Après, il y a de la maladresse, il y a des maladroits lancers francs, maladroits 3 points. Donc ça fait beaucoup de déchets dans les pertes de balles aussi. On s'en tire bien en étant avec la balle pour la gagne à la fin du temps réglementaire, mais dans un sens, c'est nous. Mais le championnat n'est pas terminé. Là, vous étiez devant Brest et Brest vous rattrape malheureusement, mais Brest, c'est pas fini. Puisque Brest va passer devant, mais le championnat est loin d'être fini. J'espère qu'il est loin d'être fini, que la situation sanitaire ne le bloquera pas cette année. Donc oui, on va voir la capacité de réaction de l'équipe dès samedi à Nantes. Et donc pour finir l'année, je l'espère en beauté, et puis reprendre en 2022 le travail pour pouvoir gagner en constance et en rigueur. Merci Goulven. Allez, bonne chance pour la suite. Alors, donc Goulven, en effet, Rennes Patro prend la tête de ce championnat avec 18 points. Saragossien Nantes également suit à la même place avec le même nombre de points, 18 points. Brest et Montfort se retrouvent 3e et 4e avec 17 points. C'est un championnat quand même relativement serré. Et puis, moi, je suis confiant et les spectateurs aussi sont confiants dans ce groupe, dans cette équipe. C'est des gens qui travaillent bien. Et certainement, on va voir de nouvelles victoires très rapidement et très prochainement. Également, résultat, dans le basket, il y avait l'équipe de U15 qu'on suit de très près au niveau régional. C'est l'équipe à Gilles. En U15, ils ont gagné. Alors, attendez que je revoie le résultat des U15. Ils ont gagné, oui, ils ont gagné, ça je le sais. Ils ont gagné contre Hennebon, 45-93, et dominent donc cette poule B des U15 masculins. Également, alors, en Régional 2, performance de l'équipe 2, puisqu'ils ont battu Plougastel 77-57. Et également, pour les pré-nationales féminines, il y a eu là, malheureusement, une petite défaite. Montfort a été battu par Landerneau 3, 44-51. Et donc, l'équipe n'attend que de se reprendre pour les prochains matchs. Nous sommes également avec David. Alors, David, l'événement, c'était le championnat de Bretagne. Tony Perriou, c'est la domination du VCP Loudéac dans ce championnat de Bretagne. Oui, c'est ça, effectivement, puisqu'ils ont dominé, ils ont gagné en espoir, en junior et en senior. Donc, ils ont fait une radiage au niveau des titres régionaux. Et donc, peut-être pas le premier espoir est un VC Dinan, là, qui a un petit peu troublé avec Michael Boulot, qui espérait certainement se frotter à Tony Perriou, mais en fait, c'est quand même Tony Perriou qui a dominé ce championnat régional. Non, on a eu une très belle épreuve avec Tony Perriou et Clément Aleno, où ils sont
Ils se sont battus jusqu'à 2 tours de l'arrivée, où il y a eu un mano-mano, un coude à coude, jusqu'à 2 tours de l'arrivée, jusqu'au moment où Clément Aleno part à la faute dans une descente, dans le bas d'un virage, vu que le circuit était très, 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 très gras. Et donc, du coup, Tony Piriou a mis à la faute Clément Aleno et est parti après. Et il a fait les 2 derniers tours tout seul. Et Clément finit à une trentaine de secondes. Et alors, David, les infos du vélo, là, bon, c'est passé un peu le mercato, là, ça y est. Oui, c'est fini le mercato. Oui. Ouais, les joueurs, ça y est, vous avez trouvé vos équipes pour la saison prochaine. Oui. Hein? Et alors, quelles sont les nouvelles, là? On attend de reprendre, comme on attend de reprendre un peu la préparation. Non, la préparation, elle a repris il y a 8 jours individuellement. Et puis, les entraînements club reprennent la semaine prochaine, avec une sortie le samedi et puis un stage de cohésion dans 15 jours. Alors, autrement, sur le plan local, David, on me dit que tu as préparé un circuit dans la chambre au loup là, pour le cyclocross dans le cadre des Challenges des Sous-Bois. Qu'est-ce que tu peux révéler comme info sur ce circuit-là? Il a finalisé avant. Il y aura... on n'ira pas chercher des grandes descentes et des grandes montées pour ne pas effrayer aussi les Non, on les va compétiteurs. on va pas faire le circuit quand même de motocross. Hein. Non, voilà, on va rester sur le haut du parcours. On a trouvé 2-3 montées à pied et 2-3 descentes. Donc, avec un faux plat descendant qui va être pris avec des grands S. Et puis, on va finaliser tout ça d'ici une quinzaine de jours. Et donc, en effet, ça va permettre quand même d'avoir de très bonnes conditions au niveau équipement pour le lavage des vélos. Côté infrastructure, ouais, je pense on va être au top là, avec des box de lavage. Il va y en avoir de mémoire 12 ou 16. Voilà. Donc, ça va être très bien. On a aussi les salles de permanence du motocross qui nous mettent à disposition toutes leurs salles. Donc, ça va être très bien. C'est un circuit qui peut appeler, moi c'est ce que je disais à ton ami Patrick Frein, c'est un circuit qui peut appeler un championnat du monde. Hein. Non, pas à ce point de vue-là, mais on va d'abord travailler la première année et puis améliorer au fur et à mesure pour pouvoir progresser au niveau du circuit. Et après, pourquoi pas éventuellement, dans un futur un petit peu plus lointain, accueillir des épreuves interrégionales. Et donc, les autres infos dans le vélo que tu veux nous glisser, comment, David? On va dire qu'au club de Kédillac, il y a une belle équipe espoir qui est en train de se bâtir. Qui est en train de se bâtir et qui est bien bâtie, avec 2-3 éléments de seniors de 23, 24, 25 ans qui sont arrivés, ainsi qu'une équipe junior où on aura 9 juniors et 6 cadets au club. Donc la jeunesse est revenue au club. Ah oui, ici, une dernière info, une dernière question à David. As-tu trouvé une date pour une course dans la ville de Montfort? Ah, c'est en discussion avec Gaston. On va essayer de trouver ça prochainement. Hein, je crois que vous parlez d'une date en mai, là. Je crois que c'est ça, ouais. Hein? À peu près entre le 20 et le 30 mai, à peu près, je crois. Et il devrait y avoir, comme pour Paris-Roubaix, là, un passage sur des pavés avec tous les risques que cela comporte, je crois. Vous allez même mouiller, mettre de la terre. On va définir tout ça avec Gaston. Hein? Tu veux le circuit tout de suite? Tu veux le circuit tout de suite? Non, il faut que ce soit un circuit local qui ne gêne personne. Et, voilà, c'est ça. Hein, et qui permet quand même une certaine rigueur et se rappeler des bons souvenirs de Paris-Roubaix qui auront lieu en mars, avril. Il y a certains coureurs qui apprécieront, mais beaucoup n'apprécieront pas les pavés parce que. Oui, mais il faut une bonne côte après. Ouais, ça. On va travailler dessus, Gérard. Et je crois que c'est attendu, David. Merci, David. De rien. C'est gentil. Et puis, on va finir par le bagad. Oui, attends, il y a Philippe qui veut passer un message. Oui, on a parlé de basket et moi, je tiens à mettre en avant la première victoire en pré-région féminine des basketteuses de Breteuil qui sont allées gagner à Bréal sur le score de 59 à 56. Ça y est, elles ont démarré leur championnat puisqu'elles viennent de monter. Elles ont démarré le championnat là, par une victoire. Ça va leur faire du bien et puis ça va les galvaniser certainement pour la suite de la compétition. Très bonne info, merci Philippe.
Et puis on va finir par un petit air du Bagad si tu peux, non? Alors, dans quelques instants, juste avant, je vais lancer un petit signal qui vous permet de repartir avec 2 tickets de Saint-Nicolas pour cette foire à Montfort-sur-Meux. Pour jouer, rien de plus simple. Vous entendez donc ce signal. Et vous nous appelez au 02 23 43 06 85, 02 23 43 06 85. Vous laissez sur notre répondeur nom, prénom, ville et numéro de téléphone et vous pourrez récupérer dès demain à partir de 9h et jusqu'à 16h30 vos tickets directement à l'accueil de notre studio. Passez une très très bonne soirée. On se quitte donc avec le Bagad, Gérard. Voilà, merci Florian et encore merci pour ta technique. Hein, elle fut très agréable. Et donc samedi, n'oublions pas, donc on va repasser mercredi ces infos, mais également samedi l'agenda avec toutes les matchs de ce week-end qui vont être assez denses, hein, je pense, Philippe. Ah bah, journée complète. Voilà. Aussi bien en jeune qu'en senior le dimanche. À bientôt, David. À bientôt, Gérard. Pour du vélo, hein, Ouais, sérieux. Oui, Hein. t'inquiète pas pour moi. Et Dès que je peux, je viens. Et là, je suis passé en coup de vent, là. Et c'est gentil, c'est toujours un plaisir de te voir. De rien. Et à bientôt, Philippe. Et merci Pas de encore, souci. Florian. Merci beaucoup pour toutes les émissions que vous faites. Vous êtes une petite radio locale qui est géniale. Fréquence 8.